Bonjour à tous et bienvenue sur Forge Extractive. Et voilà, je suis encore ravi de vous retrouver ce matin. Donc, sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez très important. Déjà, sachez que Forge Extractive est là pour vous, pour partager et surtout se renforcer sur la connaissance du domaine géologie, mine et pétrole. Alors, restez et nous allons traverser toute la géologie. Aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un sujet qui est assez important, en fait, que beaucoup de professionnels, voire même des étudiants, des géologues négligent jusqu'à ce que ce soit trop tard. Voilà, donc le sujet en fait ici, c'est la cartographie géologique. Et oui, c'est la cartographie géologique. Et ce que je vais vous dire ici, c'est pas juste théorique, mais c'est du vécu. Voilà. C'est-à-dire, c'est une histoire que je vais même vous raconter dans cette suite-là. Voilà, donc je pense que ça sera parfait et bénéfique pour, voilà, de partager cette expérience-là avec vous. Alors, restez là dans cette suite. Donc, nous allons répondre à cette question. Pourquoi est-ce que nous devons prendre la cartographie au sérieux? Je vais déjà commencer par vous expliquer. Notez que la cartographie, déjà, fait partie en fait des modules que nous avons lorsque nous faisons notre entrée à l'université après le bac. Voilà, la cartographie fait partie des modules de formation pour le BTS. Voilà, donc en première année, on fait la cartographie. Donc disons que en première année, tout était parfait, tout était bien. Voilà, tout était bien, c'est-à-dire que le cours venait, vous savez, le zèle de quand tu rentres à l'université, tu as envie d'apprendre, c'est content, tu es assez motivé. Donc au départ, c'était dans ce sens-là. On a bien appris beaucoup de choses avec un professeur qui était vraiment assez intéressant. Voilà, c'est-à-dire le professeur, il était vraiment strict. Et c'est ce que j'aimais chez lui. Moi, j'aime beaucoup les profs qui sont comme ça, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils donnent l'amour, en fait, de la matière, ils donnent l'amour du travail. Donc, ça fait que tu négliges rien. Donc, c'est sur cette base, en fait, qu'on a embrassé la cartographie. Mais sauf que vers la fin, on s'est rendu compte que c'était le module de première année pour une formation de 2 ans. Donc, on devait continuer la suite en deuxième année. Mais dans cette suite-là, il n'y avait pas de rappel, en fait, de cartographie, vu que voilà, au BTS, la cartographie n'est pas vraiment un modèle dans lequel on compose. Voilà, donc il faut savoir que dans cette formation en fait de 2 ans, à la deuxième année, on n'avait pas de cartographie parmi nos modules. Donc du coup, c'est quelque chose que progressivement on oubliait. Voilà, bien qu'on avait toujours les bases, on savait un peu comment ça se forme. Il fallait représenter les profils, tout et tout, sur du papier millimétrique. Voilà. Mais on commençait à oublier peu à peu les bases. Donc du coup, on ne s'est pas donné aussi de la force pour pouvoir rebosser, pour pouvoir se rappeler de certaines choses, des différentes structures que nous avons appris en première année. Vu qu'à l'examen, c'était quelque chose qui était un peu minimisé. Voilà, donc du coup, c'est sur cette forme que c'est resté. Et déjà même dans ma tête, je me disais, mais si en entreprise, on doit faire la cartographie avec des logiciels SIG, tels que Surfer, QGIS, peu importe les autres logiciels, la Micromine, tout et tout. Donc dans ce cas, pourquoi j'ai fatigué à faire en fait avec des crayons, des gommes, papier millimétrique, tout ça, en étant attentionné, faire des calculs, l'équidistance, tout ça. Donc c'était quelque chose déjà, je me disais que c'était un peu inutile. Même c'était un peu inutile. Donc il fallait aller à l'évidence, il fallait aller au logiciel, il fallait aller au site. C'est-à-dire qu'il fallait faire monter la technique quitter ces méthodes basiques là. Voilà, donc vous pouvez constater que déjà j'ai fait une petite pause à cause de la pluie. Voilà, vu qu'on n'entendait pas tellement. Voilà, donc j'expliquais en disant que je trouvais que c'était beaucoup plus agréable en fait d'apprendre la cartographie à travers les logiciels SIG, tout et tout, vu que tout était automatisé. Donc je ne comprenais pas en fait l'intérêt de faire la cartographie avec les papiers millimétriques, gomme, tout ça. Donc c'était pas l'idéal pour moi en fait. Et c'est là que se fut l'erreur. Voilà, c'est-à-dire que dans le domaine minier, la géologie, il faut exactement comprendre la cartographie. C'est-à-dire que dans presque tout ce qu'on va faire, tout ce qui est sous-domaine de la géologie, on va parler de cartographie. Donc ça dit si vous ne maîtrisez pas en fait les bases de cartographie, que ce soit
en termes d'altitude, coupe de niveau, coupe maîtresse, tout et tout, projection, structure tabulaire, tout et tout. On risque en fait de se perdre. Parce qu'en géologie, il faut utiliser des cartes. Donc il faut interpréter des cartes géologiques, des coupes géologiques, des structures. Il faut savoir lire en fait les cartes. Donc pour pouvoir savoir lire les cartes, généralement, il faut savoir aussi présenter des cartes. Il faut savoir faire des coupes. Donc c'est là ce qui est intéressant. Et dans l'histoire, en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose qui m'a un peu fatigué lorsque j'ai repris les formations, c'est-à-dire en défilant entre cours théoriques, stages, pratiques, tout et tout. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps en fait d'appliquer de façon suffisante en fait ce que j'avais appris en première année, déjà même que j'avais déjà tout oublié. Donc à la reprise en fait de la formation théorique, pratique, tout et tout, pour valider en fait le diplôme, c'est là maintenant que je me rends compte que la cartographie revient. Et je vois que en fait la façon dont j'avais compris c'était plus pareil en fait. C'est-à-dire j'avais déjà tout oublié. Et ça devenait de plus en plus difficile en fait de comprendre. C'est-à-dire de pouvoir faire des interprétations tabulaires, des structures, des différentes structures. Et même de comprendre en fait. Et c'est là que j'ai commencé à voir en fait que ce qu'on avait fait là c'était très important. Et là je le dis parce qu'il y a beaucoup de professionnels des mines qui sont encore en entreprise actuellement, des géologues, peu importe, mais qui ont également ce problème-là. Et juste pour dire que c'est un point qui est assez important, voilà, qu'il faut aborder. Et je pense que si dès le début on m'avait expliqué ça comme ça, je pense que je n'aurais pas négligé et ça allait aller. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui je fais beaucoup d'efforts. Voilà, plutôt dire que j'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour pouvoir répondre des bases, c'est-à-dire en documents, internet, cours magistral, vidéo. Je dis maintenant, je suis en mesure capable, voilà, de faire une vidéo et de parler de cartographie. Donc peut-être dans les prochaines vidéos également, nous allons parler de construction de coupes géologiques, représentation de profils topographiques, représentation de structures. Si vous êtes intéressé, vous laissez dans les commentaires et je vais faire cette vidéo là. Du coup, donc c'est exactement ce que j'ai dit en fait, que ça soit à l'école, en stage, au cours d'un projet en fait, la cartographie c'est quelque chose qui va toujours revenir. Et même si aujourd'hui tu n'as pas trop besoin de ça, mais sache que demain sur un projet, tu en auras forcément besoin et c'est là que tu seras coincé. Donc je tiens à dire que c'est un point vraiment très essentiel que nous ne devons pas, voilà, négliger lors de la formation, tout et tout. Sachez que dès maintenant, voici les résolutions que je pense qu'on doit apprendre. Voilà, puisqu'on finit jamais d'apprendre et qu'on continue toujours de se faire former. Voilà, dès maintenant, il faut commencer à s'appliquer avec la construction de coupes géologiques à la main. Voilà, on n'a pas besoin des logiciels dernier cri sur PC tout et tout pour déjà apprendre ça. Je pense que pour celui qui maîtrise sur papier, sur un logiciel, ça ne sera pas beaucoup compliqué. À moins d'avoir pu maîtriser l'interface, le reste c'est jouer. Voilà, il faut d'abord connaître la base avant d'aller en haut. Donc du coup, c'est ça. Je pense que ça sera suffisant en fait pour connaître déjà la géologie du sous-sol. Si déjà on arrive à représenter ça à la main. Et aussi, ça va nous permettre en fait de maîtriser les bases de lecture d'une carte géologique. Ça, c'est fondamental. Parce qu'en mine, c'est ce qu'on utilise. Quand tu vas sur un terrain, tu vas forcément avec une carte. Une carte géologique qui va représenter les différentes structures, observer, tout et tout. Donc, c'est vraiment très important. Il faut comprendre en fait que les logiciels en fait que nous utilisons en mine, les logiciels SIG, Data Mine, Surfer, Surpack, Geosoft, tout ça, peu importe, il y en a plein. Voilà, ça ne remplace pas le cerveau. Donc ça veut dire que, ici c'est très clair en fait, ça veut dire que faut d'abord connaître avant d'aller vers les logiciels. Mais si tu ne connais pas, même que tu vas sur les logiciels, là tu seras encore bloqué. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun avantage en fait à négliger la cartographie. Voilà, donc pour tous ceux qui sont encore en première année, le conseil que je peux vous donner c'est de ne pas faire comme moi. Voilà, de ne pas faire comme moi et de prendre cette matière-là au sérieux, de continuer à réapprendre même après votre première année, d'essayer de maîtriser, voilà, de maîtriser et de connaître, puisque c'est la base de la géologie. Il faudrait savoir ce que vous faites, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, même le meilleur logiciel en fait,
SIG ne pourra pas en fait vous permettre en fait de faire un travail cohérent. Donc sachez que en cartographie c'est ça, on ne fait pas des dessins au hasard, hein. Sachez que tout est basé en fait sur une structure, sur une observation, sur une logique et souvent parfois même avec les intuitions en fait. Voilà, des intuitions professionnelles. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on observe beaucoup sur le terrain, en fonction des nombres d'expérience, on arrive à faire des conclusions professionnelles. Donc tout ça aussi, ça fait partie en fait de la cartographie. Donc sur ce, nous allons terminer cette vidéo et se dire à la prochaine pour un nouveau thème. Et comme je l'ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour encourager et partager aussi à vos amis. Donc à tout à l'heure.